tous et bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien en ce mardi. On a démarré une nouvelle semaine et qui dit nouvelle semaine dit nouveau live. Alors bienvenue à tous sur psychologue.net. Aujourd'hui, notre live va parler d'un sujet un peu plus particulier que d'habitude. On va parler de généabiographie, les 4 voies d'investigation d'une problématique ou d'un symptôme. Si vous avez des questions, vous demandez ce que c'est, n'hésitez pas. Vous avez là la petite partie questions, vous pouvez poser vos questions. Alors, on va regarder si Corinne est par ici. Pour cette problématique, on accueille Corinne Colin-Bélier. Et je ne crois pas qu'elle est par ici. Corinne, si tu es par là, n'hésite pas à mettre un petit commentaire que je puisse cliquer directement sur ton profil. Alors, la généabiographie, on va voir ensemble justement ce que c'est. Vous savez, comme toujours que les lives, ils sont en 2 parties. On a une première partie où on développe le sujet et une seconde partie où vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, c'est parfait, Marilyn. Je garde ta question en tête, mais je pense qu'on va y répondre déjà dans les premières questions. Alors, est-ce que Corinne est par ici et qu'elle n'hésite pas à me dire? Je crois que c'est une première d'ailleurs pour Corinne, le live. Donc, on va être indulgent et en espérant qu'elle ait compris comment se connecter et tout ça. Je sais que c'est pas toujours évident. Alors, je vous rappelle également pour ceux qui posent généralement la question que oui, tous les lives sont enregistrés. Vous pouvez tous les revoir. Ils sont disponibles sur la page psychologue.net. C'est la partie du milieu pour ceux qui ont un peu plus de mal sur Instagram. C'est l'onglet du milieu. C'est une vidéo. Vous cliquez et vous atterrissez sur toutes nos vidéos. Alors, je vois que c'est intéressant. Des questions se posent. Corinne, je te vois. Je vais donc à Corinne Colin-Bélier pour ce live sur la généabiographie. Donc, les 4 voies d'investigation d'une problématique ou d'un symptôme. Alors, est-ce que ça va se connecter? On n'a pas eu de bug la semaine dernière. Ok, je te renvoie la demande, Corinne, ne t'inquiète pas. Généralement, au bout de la 2e, 3e fois, ça fonctionne. La semaine dernière, c'est vrai j'avais pas eu le bouton question qui était apparu et ça me fait pareil cette semaine. Bonjour Corinne, merci. Merci pour votre patience. Des fois, ça ne marche pas du premier coup, mais c'est pas un souci. Parfait, j'aime bien. J'ai toujours des psys très patients, donc parfait. C'est la vie, hein. Exactement. C'est bien, les réseaux sociaux, ça nous apprend à être patient. C'est très bien. Ouais. Merci. Bonjour Charlotte. Bonjour Corinne, merci d'être en live aujourd'hui avec nous pour parler de généabiographie. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà demandé, mais c'est quoi, ça veut dire quoi? Eh ben, ça tombe bien, aujourd'hui on va en parler. Avant de commencer ce live, Corinne, je vais vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Eh bien, donc moi je m'appelle Corinne. Allez, j'ai un chemin qui est particulier, j'allais même dire hors code, hors protocole pour beaucoup aujourd'hui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai créé cette approche-là, entre autres. J'ai un parcours de psychologue, bien sûr, mais aujourd'hui, je pratique une psychologie ou une psychanalyse intégrative, c'est-à-dire qui tient compte aussi de tas d'autres approches qui sont complémentaires et qui constituent peut-être une approche globale en soi. Oui, et c'est très bien finalement de faire découvrir d'autres choses. Oui. C'est ça qui est bien.
Donc bravo Corinne. Vous exercez en présentiel, en ligne, les deux? Oui, j'ai un cabinet. Mon cabinet est à Tours. J'en ai eu 3, mais j'en ai plus qu'un. Et voilà, je me consacre beaucoup à la transmission, aux formations et à l'écriture de mes livres. Aujourd'hui, c'est ça. Mais je consulte beaucoup plus en présentiel aussi. D'accord, Voilà. Il y a plus de d'accord. Dans quelle ville? distance. Ouais. Dans quelle ville, Corinne? À Tours. À Tours, d'accord, pardon. Oui, c'est vrai. Vous l'avez dit. Ouais, c'est pas grave. Ça permet de rappeler deux fois. Donc, merci Corinne d'être présente aujourd'hui. On va aller directement au fait. Donc, on va parler aujourd'hui de généabiographie. Je le rappelle, les 4 voies d'investigation d'une problématique ou d'un symptôme. Alors, justement, Corinne, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste l'investigation d'une problématique ou d'un symptôme en généabiographie? Eh bien, alors du coup, pour comprendre comment j'explore, c'est déjà peut-être dire c'est quoi la généabiographie, parce que c'est une marque déposée aujourd'hui, bien sûr, et qui comprend 4 voies, donc, qui vont permettre d'explorer quelle que soit la problématique ou le symptôme ou la maladie, bien entendu. Donc, ça peut être la résurgence d'une situation, etc. Dans mon chemin, il y a aussi la psychogénéalogie que je pratique depuis très très longtemps et qui m'est apparue comme une évidence. En fait, en recherchant dans le clan, je voyais bien qu'il y avait des choses qui se passaient aussi, qui étaient en corrélation avec le chemin que nous faisons tous. Voilà, donc la généabiographie, on entend généa pour généalogie, et la biographie pour tout ce que nous allons écrire par nous-mêmes. C'est-à-dire que, ben oui, on vient au monde, allez, on a plein de choses qui vont se dérouler, un environnement, une famille, une culture, un environnement, un climat. Il y a plein de choses hein, qui vont nous permettre de nous façonner. Et donc, j'ai élaboré cette méthode qui tient compte à la fois du parcours. Alors, on n'est pas trop dans la psychologie, mais on est plus dans l'intégratif. Du coup, on va aller du côté du karmique pour voir qu'il y a un projet d'âme et la mission de vie, la fameuse mission de vie ou mission d'âme qu'on vient accomplir. Il y a la périnatalité qui comprend le projet sens, évidemment, de la naissance d'un enfant ou pas. Tout ce qui concerne le passage, donc les mémoires de l'accouchement, les mémoires utérines, sa première année de vie, et puis, il y aura aussi, bien sûr, toute la partie épigénétique dans laquelle je vais mettre l'enfant intérieur dans ses 12 premières années, sa manière de se construire, hein, comme il peut parfois. Et souvent, ça va être plutôt en lutte. Il y a plus souvent, bien sûr, on voit bien des enfants qui se construisent en défense, avec quelque chose qui est difficile pour eux. Donc, ça veut dire que dans ces voies-là, on va venir explorer ce qui nous freine ici, ce qui nous bloque, ce qui n'est pas compréhensible, alors qu'on peut faire de multiples thérapies, une analyse très longue, ça résiste en fait, ça bloque. Voilà. Hmm. Ouais. D'accord. Si Très ça répond. intéressant. Oui, oui, oui. Merci Corinne. De toute manière, comme on dit, c'est un déroulé. Donc finalement, les questions qui vont rester en suspens ou que d'autres pourront avoir et qu'ils n'hésiteront pas à demander après. Et Ouais. moi-même, ne connaissant pas je sais pas si on appelle ça une technique, finalement, ouais, cette technique, ce type de thérapie, bah du coup, j'avoue que si je ne comprends pas, je poserai aussi ces questions-là. Donc merci Ouais. Corinne de demander. Avec plaisir. Quelles sont les différentes étapes clés de cette investigation? Alors, dans les étapes clés, moi, je vais partir. En fait, je dis souvent que je fais du profilage, hein, ni plus ni moins. Donc, je vais partir de la problématique de la personne, quelle qu'elle soit. Et puis, je vais poser des questions assez précises. Mais tout de suite, je vais d'abord aller chercher dans le clan. Donc, sa place de fratrie, parce que la place de fratrie donne un legs qui va nous amener plutôt sur le père ou plutôt sur la mère. Et je tiens compte de la place des fausses couches, des avortements, des choses comme ça, puisque ça va faire bouger la place de fratrie et donc ça va faire changer l'héritabilité, donc la notion du legs. Donc je commence par ça pour regarder, je vois s'il y a quelque chose, je collecte les indices et puis je vais aller voir du côté périnatal tout de suite pour voir s'il y a quelque chose dans le projet. C'est-à-dire, est-ce que c'était un enfant qu'on attendait? Est-ce qu'on l'a beaucoup attendu? Est-ce qu'on l'attendait pas? Est-ce que c'est une tuile ou est-ce que c'est une surprise? Et du coup, ça donne pas du tout la même chose. Hein, même en nous, c'est une première. Tu vois, cette mémoire-là, elle est comme un premier identifiant qui va faire comme une petite vibration
tout au long de la vie. Voilà. Donc, je vais regarder par là, est-ce que maman a accouché naturellement ou pas. Donc, toutes les mémoires de la naissance, hein, j'ai fait de nombreuses sur ma chaîne. Il y a de nombreuses conférences sur les mémoires de la naissance. Les gens qui ont envie de s'ouvrir à ça, ils pourront les voir. C'est fabuleux de voir que dans ces instants-là, on a parfois toutes les clés sur des blocages qui seront plus tard parce que on comprend aujourd'hui, même la médecine devient plus quantique, devient intégrative. Donc on sait que nous sommes dans un tournant actuel où on explore des choses qu'on n'avait pas osé explorer et on lui accorde du crédit en plus. Parce qu'on s'en rend compte. Scientifiquement, on sait aujourd'hui que les mémoires des ancêtres ont un impact aujourd'hui. Dans les maladies, par exemple, tu vois, en généabiographie, on peut comprendre pourquoi une sclérose en plaques peut se mettre en place, par exemple, parce que il y a ça en amont. Après, il peut y avoir un contexte qui est multifactoriel toujours, comme dans toute maladie. On ne dit pas que c'est que ça ou que ça, surtout pas. Hein, voilà. D'accord. Et on n'oublie pas que la médecine a toute sa place. Mais nous pouvons cohabiter tous ensemble, faire un beau chemin de sens pour les patients. Ça, c'est indéniable, quoi. Et c'est fabuleux même, j'allais dire. Donc, tu vois, les questions clés, c'est ça. Moi, ça me donne des premiers indices. Et puis après, ben, je vois qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui bloque, c'est quoi la situation qui se répète, c'est quoi le symptôme que j'arrive pas à résorber. Ok. Et puis on voit si déjà je peux avoir une action. Si c'est pas là, et ben du coup je vais une autre voie. C'est épigénétique. Les 12 premiers mois, l'enfant intérieur, ses blessures. Je travaille sur 16 blessures, pas 5. Il y en a beaucoup plus encore. Et du coup, après, bah, quand c'est pas par là ou que c'est aussi ça, il y a la partie karmique avec toute la trajectoire de l'âme, hein, bien sûr. Voilà. Ouais. Merci. Merci Corinne. C'est très très bien expliqué. Quels sont les outils maintenant et les méthodes que vous utilisez pour mener à bien cette investigation? Alors, dans les outils, eh ben, donc, du coup, il y a une bonne anamnèse en règle, hein, comme on dit. Voilà. Où tu as le maximum d'informations, tu recueilles le maximum d'informations, et puis après, bah, les outils vont être en fonction de ce que je détecte, de ce que j'ai collecté. Tu sais, je fais l'enquêteur, je rassemble tous les indices, et puis je dis, ben ça y est, le coupable, c'est lui. Ou j'ai trouvé l'intrus, ou l'engramme, hein. Bon, voilà. Et en fait, je vais utiliser un outil plutôt qu'un autre. Donc, je peux pratiquer le MDR. Si j'estime que ça va permettre de désensibiliser, déprogrammer quelque chose qui est récalcitrant et qui est de l'ordre de l'épigénétique, donc là, la partie du cerveau cognitif et conscient va être beaucoup plus impliquée. Voilà. Si c'est autre chose dans la partie karmique ou familiale, eh bien là, j'utilise les actes et les rituels symboliques. Voilà, avec la puissance de l'intention, sont très très puissants. En fait, il faut que le patient ou le consultant soit prêt, tu vois, pour vraiment. Sinon, on peut pas dire oui, donc je l'ai faite. C'est comme quand tu dis oui, alors vous m'avez dit réciter tel mantra parce que ça, ok. Donc, alors je vais bien, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Non, mais c'est sûr que si tu me fais ça comme ça, bah, ça marche pas. Qu'est-ce que tu envoies comme intention, en fait? Il n'y a pas ton intention de cœur, là, de vouloir que ça s'arrête, que les choses changent. Il faut mettre du cœur dans ce qu'on fait, puisque c'est la force que l'on a, elle est ici. La puissance qu'on a, elle est ici. Mon accompagnement est très centré, très aimant. C'est pour ça que c'est aussi hors code. Mais par contre, les résultats sont fabuleux. Bien sûr, parce qu'on a tous besoin d'être aimés, d'être considérés. On a besoin de sentir que on nous écoute au-delà de ce qu'on est en capacité de dire. Parce que c'est ça, hein, quand même. Ouais. D'accord, très intéressant. Merci Corinne. Quels sont les bénéfices de cette méthodologie? T'en as un peu parlé, mais Eh ben, les bénéfices, j'allais dire, ben, c'est que ça va beaucoup plus vite. On va à l'essentiel. En fait, je vais à l'essentiel puisque je cherche l'engramme responsable. Voilà. Je parle d'un engramme mémoriel et je me suis appuyée, alors ça j'en parle dans mon premier bouquin, où j'ai fait le dessin. Je dessine comme un petit identifiant au centre qui est un petit cœur, parce que pour moi c'est ça qui palpite en fait. Ce qui nous blesse ou nous réjouit vient du cœur en fait. C'est à cet endroit-là qu'on est touché. Donc l'engramme en fait va nous permettre de trouver dans notre vie de tous les jours une écho-résonance ou une éco-incidence.
j'entendais beaucoup de gens qui me disaient: «Ah mais Corinne, quelle coïncidence!» Et je disais: «Oh mais moi j'entends écho-incidence dans la matière là». Donc j'ai tu vois, j'ai cherché, je me suis puis je me suis appuyée sur mon chemin, hein, moi, de guérison aussi, hein, bien sûr. Voilà. D'accord, super. Ça ne sort pas de mon chapeau. C'est ce que je propose pour accompagner aujourd'hui. C'est comment je me suis réparée et guérie par moi-même. Voilà. Ouais. Mm. Ça donne d'autant plus de sens, j'imagine. Oui, oui. Puis enfin, on est dans la justesse de quelque chose d'éprouvé. Donc forcément, oui, ça va plus vite aujourd'hui que si pour exemple, je donne, par exemple un exemple, une personne il n'y a pas très longtemps qui vient me voir, 13 années de psychanalyse. Donc c'est énorme, c'est super, très bien, mais elle a rien résolu en fait. Elle a compris ici, mais dans son corps, rien ne change. Hmm. Il y a un symptôme qui revient sans cesse, mais le symptôme en soi prend la place du verbe. Et du coup, comme il n'est pas dans mon conscient, des fois, on me dit: «Oui, mais pourquoi j'aurais cette mémoire de mon arrière-grand-père? Parce que moi, je ne l'ai pas connu». Mais je dis: «En fait, tu es désigné par ton clan, quelque part, pour le réparer parce que toi, tu peux». Et c'est encore plus efficient si tu n'en as pas du tout conscience. Donc, Hmm. voilà, ça veut dire que on sait, la plupart de nos agissements du quotidien sont régis par 98% de notre inconscient. Donc, ça veut dire qu'on ne sait rien. Et, et Ouais, et on voudrait que, ben voilà, donc finalement, c'est logique. C'est assez logique tout ça. Donc c'est sûr. c'est passionnant. C'est passionnant. Moi, j'ai l'impression tu vois, d'aller vers des enquêtes à chaque fois. Donc, c'est un temps d'accompagnement assez court. Voilà. D'accord. OK? Merci Corinne. On va regarder maintenant les Oui. questions ou les petits témoignages qu'on a reçus. On a une personne qui nous dit je devrais vous consulter pour des cystites récidivantes. Est-ce que tu t'occupes de ça aussi? Oui, bien sûr, bien sûr. Les cystites, oui, oui. Bon, après, on va pas faire le décodage ici, mais c'est très personnel, j'ai besoin d'informations personnelles. Mais quand même, les cystites à répétition, bon, on est quand même sur une notion de territoire, là. Donc, soit il y a un territoire qui est difficile à partager, soit je ne suis pas respectée sur mon territoire. Peut-être dans une question de féminité, ou les cystites à répétition me maintiennent aussi dans une distance de rapport sexuel que je ne souhaite plus de cette manière-là, peut-être. Mais je ne sais pas comment en parler, le verbaliser. Alors, ben, mon corps fabrique des choses pour mettre la distance que moi, Hmm. j'arrive pas à mettre. Intéressant. Merci Corinne. Je pense que ça va aiguiller cette personne. Alors, on a Lilou qui nous dit, est-ce qu'on peut savoir depuis que l'on est tout petit que c'est nous qui sommes destinés à libérer le poids du passé familial? Ben, oui, j'allais dire, on le comprend. Hein, au fur et à mesure qu'on introspecte son chemin, on se rend compte que c'est souvent nous qui, voilà, il nous arrive des choses comme pour nous faire gravir les marches. Et puis on se rend compte que souvent, quand c'est nous qui sommes désignés, on va être plus en capacité, on est plus ouvert que les autres membres de la famille sur toutes ces considérations-là. Hmm. Prendre soin de être soi, se faire du bien, prendre du temps, comprendre, aller en thérapie, vouloir faire des formations, enfin, etc. On se rend compte que les autres ne le font pas, nous, oui. Important, important. Merci Corinne. On a Julie aussi qui nous dit, pour ma part, j'attire souvent le rejet en contact avec les autres. Cette thérapie peut-elle être assez rapide pour ressentir un réel changement? Eh bien, euh, tout dépend de quoi est constitué le rejet. J'allais dire le rejet en tant que tel, si on le prend comme une blessure, par exemple, euh, quel est le curseur du rejet? Parce que le rejet peut être un ressenti qui ne soit pas le reflet de la réalité de l'extérieur, mais que je porte aussi un identifiant qui fait que je vais toujours me mettre dans des situations de me sentir comme ça, parce qu'il faut que ça m'amène à découvrir autre chose. Mais le rejet a beaucoup d'origines, hein. C'est une blessure, mais il a d'autres origines, le rejet, notamment dans la voie karmique. Voilà. Intéressant.
Merci Corinne. On a une personne tout à l'heure aussi qui nous avait demandé, tu nous avais parlé de la place dans la famille, une personne qui avait un jumeau. Savoir si finalement, quand on a un jumeau, quelle place on peut occuper? Est-ce que ça change des dispositions dans la famille? Comment on calcule ça? Ben pour moi, dans la manière dont je le regarde, c'est la même. C'est la même place, le jumeau. Quand il y a des jumeaux, une paire de jumeaux, c'est une grossesse en fait. Donc, et voilà. Après, on pourra voir des notions selon le prénom, parce qu'en décodant le prénom aussi, 1 et 2, on va aller voir des choses sur les jumeaux là, D'accord. qui vont nous renseigner aussi, selon la problématique qu'ils rencontrent. Voilà. Mais on vient pas avec un jumeau pour rien. Quand Hmm. on vient à deux, il y a des trucs intéressants. Et- Intéressant, Ouais, oui. intéressant. Alors, je regarde les autres questions. Alors, euh, 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 Julie qui nous redemande aussi, est-ce que c'est la même chose, la généabiographie, que la thérapie des mémoires cellulaires? Non, non. Il y a, j'en parlais ce matin, là, pas très longtemps, ce matin, avec une patiente qui me consulte après avoir fait un soin de libération des mémoires cellulaires, justement, et qui me dit, en fait, il n'y a rien qu'à changer. Mais je lui dis, mais donc, on vous a dit qu'on libérait quoi? Ben, on m'a rien dit. Donc, j'ai dit, vous confiez votre corps à quelqu'un qui vous dit qu'il travaille sur vous, vous savez pas ce qu'il fait, et il libère, il efface les mémoires. Mais j'ai dit, mais il efface quelle mémoire? De quoi? De qui? J'ai dit, vous avez besoin de le comprendre, ça. C'est pas un hasard si notre cerveau cortex est beaucoup plus développé que les autres, et que ici, c'est une vérité. Depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence, on apprend, on apprend, on apprend, on apprend. Donc, on est beaucoup plus à développer un cerveau, un hémisphère plutôt qu'un autre. Et donc, c'est pas un hasard. Mais on a besoin, pour moi, de comprendre de quoi il est question. Là, moi, non. Les mémoires cellulaires, je suis pas trop. Je mets D'accord, des bémols. d'accord, d'accord. Merci Corinne de ton Faut être honnêteté. prudent. Faut être prudent, surtout dans les temps que nous traversons. Il y a beaucoup d'émergence de tout un tas de choses. Il faut être très prudent sur le choix de son accompagnant, hein. Soyez vigilants et faites preuve de discernement, de ce qui vous paraît très facile, miraculeux. D'accord. Merci Corinne. On a Touilly qui nous dit, peut-on travailler ensemble quand on n'a aucune connaissance du vécu de ses parents? Bien sûr. C'est le cas d'enfants adoptés. Voilà. Donc là, on va faire marche à recul. C'est-à-dire qu'on part d'aujourd'hui et on va travailler sur la répétition ou le symptôme, hein. Je vais prendre d'abord le sens même de ce qui se passe pour nous et puis on va aller voir où est-ce que ça peut nous ramener en termes d'identifiant. Donc là, on peut travailler un peu plus dans le karma parce qu'il y a aussi quelque chose qui est prévu pour le plan d'âme. Voilà, d'être abandonné ou de n'être pas reconnu. Voilà, de n'être D'accord. pas nommé. Intéressant. Merci Corinne. Live très enrichissant, c'est marrant. On a Sonia qui nous dit, en libérant les mémoires, est-ce qu'on répare nos enfants? Bien sûr. Haha, bien sûr. C'est ça le cadeau. C'est le cadeau, ça. C'est tout ce qu'on répare en nous et au-dessus de nous permet d'apurer, en fait, et d'ouvrir un chemin de lumière pour eux. Ah oui, 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 bien sûr. Oui. Alors, on va encore faire peut-être deux, trois questions. On a une autre personne qui nous demande, j'ai très souvent des douleurs du côté droit du corps. Y voyez-vous une signification, s'il vous plaît? Et oui, du côté droit du corps, moi, je regarde le corps du côté masculin, bien sûr, avec peut-être une tension récurrente sur cet aspect-là. Alors, ça peut être parce que mon côté droit m'appelle pour me dire, place-toi, affirme-toi, mets plus d'autorité intérieure dans tes actions et ton chemin, ou un conflit avec un papa, un mari, un frère, un
un supérieur hiérarchique peut-être, où c'est très compliqué. Donc du coup, ce côté droit, il peine plus que l'autre et puis il se manifeste. Hein, voilà. Donc il y a plein de... toujours dans la lecture d'un symptôme, il y a ce qu'on peut dire. Je dis toujours, oui, j'ai mal au dos, j'en ai plein le dos. Bon, ça serait un peu simple si on réduisait la lecture d'un symptôme à ça. On le replace dans la hiérarchie de l'historicité familiale, parce que sinon, ça ne veut rien dire. On va aller à côté. Ouais. Intéressant. Merci. Merci, Corinne. On a Mad qui nous dit comment expliquer que des faits communs arrivent à ma mère et moi-même, sachant que nous sommes nés toutes les deux à la même date, le même jour. Y a-t-il un lien? Ah bah oui, on est dans une belle loyauté là. Voilà, donc là, il y a des choses à faire. Il faut libérer, sinon ça continue dans le bon comme dans le moins bon. Mais c'est surtout le moins bon qui risque de... Voilà, c'est pas un hasard. Il y a des choses qui sont demandées, voilà, dans les loyautés. Super, très intéressant, merci. Corinne, on va faire une dernière question. Isabelle qui nous disait que dans sa famille, la tromperie se répétait de génération en génération. Comment on peut mettre fin à ce patron? Ouais, ben là, il faut identifier à partir de le mieux, le plus rapide, c'est identifier à partir de quand ça commence, parce qu'il y a forcément une lignée qui est touchée, pas forcément les deux, mais il y a une lignée qui va être en marge, et puis de voir à partir de qui ça démarre et pourquoi. Pourquoi il y a cette dette à régler? La tromperie, elle est dans notre esprit, on va penser à la tromperie dans la relation, mais on a pu être trompé d'une autre manière. Voilà. Donc, et c'est peut-être ça qui circule. C'est comme des tas d'autres problématiques où on entend au sens figuré ou en langue des oiseaux, on va entendre tout à fait autre chose. Voilà. Je donnais ce matin un soin pour une dame, elle s'appelle Dorothée, et Dorothée, eh ben, on entend D apostrophe or, avec des grosses problématiques d'argent pour elle, dans sa ligne, et en fait, OT enlevé. Et Dorothée, eh ben, du coup, oui, dans son clan, il y a eu spoliation, il y a eu, voilà. Et donc, du coup, elle porte ça. Et elle est épuisée de lutter. D'accord? Donc, le prénom 1 et 2, moi, me renseigne énormément, bien sûr, aussi. La place de la fratrie, des choses simples. C'est factuel, tout ça. Mais on va voir que souvent, tout est corroboré. Le plan de l'âme, la famille qui est là, la naissance, et puis après, bah, le choix du métier et les symptômes. Voilà. C'est pour ça que la généabiographie, je l'ai mis en place hein, sous l'angle d'une formation qui s'appelle le corps intuitif pour les gens qui veulent se former. Voilà. C'est passionnant pour accompagner en fait, parce qu'on va vite. On va vite et on voit les sourires qui reviennent, la lumière. Donc c'est du bonheur ça. Ça c'est du bonheur. Ouais. Super. On va terminer avec une dernière question qui est très pratique et utile. Comment te consulter, Corinne? Ah bah écoute donc, c'est simple, hein, voilà, on tape mon nom sur Google, vous me trouvez facilement. Vous avez une chaîne qui porte mon nom aussi. Il y a beaucoup de contenu pour vous gratuit pour comprendre. Et puis des conférences aussi où vous apprendrez sûrement beaucoup de choses. Enfin, c'est facile de me trouver. Hein. Merci Corinne d'avoir été présente aujourd'hui, de nous avoir parlé de ce fameux thème, la généalogiographie qu'on ne connaissait pas. Donc live très intéressant. Merci. Tu nous as transmis ce goût de cette thérapie finalement. Très intéressant. Merci beaucoup Corinne. Je ne sais pas si tu avais un message à faire passer aujourd'hui, soit sur la généalogiographie, soit de manière générale, avant de terminer ce live. Ben, je dis toujours souriez, hein, vous êtes vivant. D'accord? Allez. Merci Corinne. Merci. Je te souhaite merci à toi, belle Charlotte. journée. Ouais. Et merci à tout Merci le pour ta monde. présence aujourd'hui. Je te laisse quitter avec la petite croix qui est juste au-dessus de toi. Okay. Et merci encore pour ta présence aujourd'hui. Merci Corinne. Bye bye. Belle journée. Merci Corinne. À tout le monde. Merci à Corinne pour ce joli live sur la généabiographie. 4 voies d'investigation d'une problématique ou d'un symptôme.
Si vous souhaitez retrouver Corinne, il y a son nom de compte Instagram qui sera directement mis sur le live du jour, vous verrez. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur la vidéo et en description, vous cliquez sur son nom et vous pourrez directement aller sur son compte et lui parler. Merci d'avoir été présent aujourd'hui. On se retrouve mardi prochain pour un live. Donc, soyez présents et en attendant, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Merci encore.